Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la nouvelle lune. Elle se jouera ce mois-ci le samedi 24 juin à 4h32, heure de Paris, dans le signe du Cancer. Mais avant d'aborder ce nouveau cycle de lunaison, j'aimerais revenir sur l'entrée d'une Nord en Lion. L'avez-vous senti? N'avez-vous pas éprouvé une aspiration à des buts plus créatifs ou tout au moins plus personnels? Le soleil, qui maîtrise d'ailleurs le signe du lion dans lequel se trouve la nouvelle lune, va entrer dans le doux signe du Cancer le 21 juin prochain. Et le Cancer, où va se dérouler cette nouvelle lune, nous insuffle de plonger au plus profond de nous-mêmes, de nos racines, et ainsi continuer à faucher en nous ce qui est encore faux. Ces histoires que nous racontons, ces justifications que nous avançons pour justement ne pas avancer. Notons d'ailleurs qu'une fois encore, ce nouveau cycle lunaire s'amorce avec l'énergie de l'arcane sans nom. 2 plus 4, plus 6 pour le mois de juin, plus 1 pour l'année 2017, nous revenons donc sur l'arcane sans nom. Il s'agit donc de retourner dans nos profondeurs pour accéder à notre vérité et enfin la nommer. Nous voyons d'ailleurs que le nœud nord est situé en maison 4, qui représente nos racines et qui nous renvoie au signe du Cancer. Il est temps d'être reconnu pour ce que nous sommes fondamentalement, pour notre originalité et notre personnalité propre. Dans cette grande école qu'est la vie, nous sommes amenés à apprendre, à tester nos capacités et nos talents, à expérimenter, à vivre et non plus survivre. Alors selon le signe dans lequel se trouve notre nœud nord, ce peut être une période pour créer, pour entreprendre, pour faire des enfants, ce qui sera d'ailleurs le cas pour ceux qui ont leur nœud nord en bélier. L'amour et la créativité seront mis en vedette durant ces 18 mois. Si vous faites une jolie rencontre durant cette période de temps, elle peut être karmique. Pour ceux qui ont leur nœud nord en taureau, le défi à dépasser sera lié à votre foyer, avec une possibilité de déménagement, mais aussi à votre enfance, avec peut-être l'opportunité de travailler sur les fausses croyances que vous avez construites depuis votre plus tendre enfance, et peut-être apaiser cette sécurité émotionnelle dont vous aviez tant besoin jusqu'à maintenant. Un nœud nord en Gémeaux mettra l'accent sur la compréhension et la communication. Peut-être est-ce le temps pour vous d'écrire ou de transmettre votre savoir. Ceux qui ont leur nœud nord en Cancer devront revoir le rapport qu'ils entretiennent avec l'argent. Il faut s'attendre à des événements vous obligeant à revoir votre copie et à reconsidérer votre besoin de sécurité financière. C'est un retour aux sources pour ceux qui ont leur nœud nord en Lion. Ce dernier revient à sa position initiale après un parcours zodiacal de 18 ans, donc l'heure est au bilan. Vous vous êtes écarté de votre chemin de vie, qui est celui d'apprendre à recevoir la reconnaissance que vous méritez. Si c'est le cas, vous avez maintenant l'occasion de vous recentrer et de réorienter votre vie. Cela devrait être chose faite pour les personnes ayant leur nœud nord en Vierge, puisque le nœud nord vient tout juste de quitter ce signe. Vous devriez donc être plus à l'écoute de votre cœur et ainsi avoir la capacité à développer votre spiritualité. Si ce passage est mal maîtrisé, le corps peut somatiser. Un nœud nord en Balance, lui, annonce une période de réalisation. Un projet vous tient à cœur, non seulement vous le mettez en route, mais aide et soutien de l'extérieur afflue. Un nœud nord en Scorpion remet en question votre activité professionnelle. Il faut donc s'attendre à du mouvement, voire des chamboulements dans votre activité. Il va donc falloir s'adapter tout en travaillant sur votre besoin de sécurité. Une belle évolution pour ceux qui ont leur nœud nord en Sagittaire. Vous entrez dans une phase de développement personnel. Continuez sur ce chemin. La période, par contre, sera moins paisible pour ceux qui ont leur nœud nord en Capricorne. Et votre vie professionnelle pourra être sujette à quelques remous. De belles leçons d'humilité qui demandera de lâcher prise sur tout signe extérieur de réussite. Les personnes ayant leur nœud nord en Verseau travailleront, elles, sur leur rapport aux autres, que ce soit sentimental ou social. Cela peut être
annonciateur d'un engagement sincère et authentique. Et enfin, un nœud nord en Poisson laisse prévoir des défis à dépasser dans votre quotidien, et notamment dans votre travail. Rien d'insurmontable si votre cœur est mis à l'honneur. Nous voici donc arrivés au 6e mois, à la moitié, au centre de l'année. À ce carrefour, prenons un temps de pause et recentrons-nous. Ce mois de juin est abordé avec l'arcane de l'amoureux. Ce personnage central n'est autre que le battleur, l'énergie de cette année 1 qui commence à douter. Son initiation est de comprendre qu'il n'est pas parfait, qu'il est dans sa nature de faire des erreurs, comme chacun de nous. Mais c'est à partir de ces erreurs qu'il nous faut réfléchir et corriger notre vision de la vie pour tendre vers l'harmonie avec nous-mêmes. Il nous incite à retrouver notre véritable nature et à nous conformer à une harmonie de vie qui permettra un épanouissement intérieur. Et comme nous l'avons vu avec ce basculement de signes de l'axe des nœuds lunaires, cela passe par nos lieux de vie, nos rythmes de vie, nos pensées, notre alimentation, mais aussi par les rencontres que la vie met sur notre route, ainsi que les échanges que nous pouvons avoir au sein de la collectivité. Le 21 juin, le soleil entre dans le signe du Cancer à 6h24. C'est le solstice d'été. C'est le jour où la lumière solaire atteint sa plénitude, son rayonnement maximal. L'été est associé à l'élément feu. C'est une saison généreuse qui déverse ses fruits pour faire vivre les hommes et leur apprendre à partager. Ce qui devait être accompli cette année arrive à son summum. Il n'est plus le temps de semer. Il faudra attendre un nouveau cycle pour commencer autre chose. Chaque chose porte en elle un commencement et une fin. Chaque commencement est une fin, et chaque fin est un commencement. L'année d'ailleurs, qui a la même racine étymologique que anneau, suggère le retour cyclique des saisons et des mois. L'année est symbolisée par le cercle et par le cycle. Et le solstice d'été, c'est la célébration du cycle des jours qui s'inscrit dans le cycle des saisons, du cycle des saisons qui s'inscrit dans le cycle de la vie. Ce jour nous incite à trouver notre centre, le centre du cercle de notre vie. Aujourd'hui, nous le célébrons encore avec le feu de la Saint-Jean, Saint Jean le Baptiste pour être précise. Mais savons-nous encore que c'est lors que s'éteint le feu terrestre que prend naissance le feu céleste qui illuminera toute la terre et qui nous incitera à accueillir en nous le feu éternel? Alors pourrons-nous répandre nous aussi notre lumière intérieure autour de nous, et lorsque nous aurons appris à aimer, nous serons pour les autres à l'image du soleil. Il répand sa lumière et sa chaleur sur tous, sans distinction. Il n'attend rien en retour et nul ne peut l'éteindre. Cette fête solaire nous rappelle aussi le centre, l'axe. Bien que changeant au fil des saisons, le soleil demeure toujours dans son axe. C'est l'axe de la grande roue du temps, le centre d'où tout vient et vers lequel tout converge. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons sur l'arcane de l'amoureux. L'ange prêt à tirer sa flèche se trouve au centre du soleil. Et les lignes verticales de la tunique du personnage central nous indiquent que l'amoureux a trouvé son centre, son axe, et qu'en période de doute, de bataille entre l'esprit et le cœur, il se met au service de lui-même. Il a dorénavant le pouvoir de demeurer lui-même, conscient de son identité. L'arcane de l'amoureux nous parle en premier de cela, l'amour de soi, l'arcane de bonté pour soi. Être dans l'amour de soi, c'est choisir ce qui m'est bon et juste. Si je m'aime, je permets à l'autre de mieux le faire. C'est donc l'arcane du choix de ce qui nous convient. Voici le message de cette nouvelle lune. Faisons une pause et accueillons ce qui est. Ne dit-on pas d'ailleurs avoir les idées claires? Prenons le temps d'harmoniser nos pensées avec l'ascendant de cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, avec nos ressentis, puisque la nouvelle lune se déroule dans le signe du Cancer. Cette nouvelle lune se trouve à 2 degrés du Cancer.
Nous entrons donc dans la phase de stabilisation, comme nous le voyons dans la roue des 360 degrés des symboles sabiens. Le deuxième degré du signe du Cancer est un homme sur un tapis volant plane au-dessus des vastes terres. Ici encore, cela nous renvoie à un moment d'arrêt pour prendre de la hauteur et ainsi avoir une vue plus large sur nous-mêmes et notre vie. De plus, ce deuxième degré nous renvoie à la papesse et dont le voile déborde dans l'invisible. Elle lève le voile devant celui qui est prêt à recevoir. La papesse est celle qui apprend à apprendre. Avec son livre de couleur chair, elle nous enseigne d'expérimenter dans notre corps de chair, à vivre pour acquérir des connaissances, agir, poser les actes, s'éprouver. La papesse va nous transmettre les clés, mais c'est à nous de trouver la bonne serrure. 4 planètes se trouvent dans le signe du Cancer. Le Soleil, conjoint à la Lune, ainsi que Mercure et Mars. Seront donc au premier rang tous les natifs du Cancer et surtout ceux du premier décan, mais aussi les premiers décans des 3 autres signes cardinaux, la Balance, le Capricorne et le Bélier. Nous remarquons que Mercure présente un orbe de conjonction très serré avec le Soleil et la Lune, 3 degrés seulement. L'énergie de cette planète va donc s'incruster dans le couple Soleil-Lune et amplifier son intensité. Nous pourrions donc être très sensibles les prochains jours, voire les nerfs à vif. Attention de ce fait aux mots que l'on pourrait utiliser sous le coup de l'émotion, et notamment à notre entourage proche. Il y a une forte résonance karmique durant cette première nouvelle lune de l'été. Nous avançons dans une période de ressenti relativement particulière, car cette nouvelle lune est liée à plusieurs aspects cachés. Le premier est un semi-carré avec une Vénus très puissante puisqu'elle est en domicile dans le signe du Taureau. Cette configuration risque d'apporter un inconfort ou des hésitations dans le domaine sentimental. D'autant plus qu'un autre aspect quasi majeur entre en jeu, un quinconce à Saturne et à la Lune noire, tous les deux en Sagittaire. Cet aspect peut provoquer en effet beaucoup de nervosité, l'envie de fuir, de tout changer ou de tout arrêter. La lune noire ainsi placée va donc venir défier notre relation à l'autre au niveau individuel, dans le sens où le ou la partenaire ne répondent pas à nos attentes. Nous ne nous sentons plus sécurisés dans cette association ou cette union. L'on peut donc devenir susceptible, à fleur de peau, et avoir un désir de fuite, de reprendre sa liberté. Sur le plan social, il en sera de même. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase n'est pas loin à venir. Nous ressentons un refus grandissant face à ce système qui nous limite dans l'imbergerie. Nous ne tolérons plus tout ce qui est extérieur à nous, cette société, et voulons la vérité avec un grand V. Sa conjonction avec Saturne vient renforcer cet état de fait, et notamment dans l'éducation. Le fait qu'il soit rétrograde doit nous faire comprendre que tout ce qui existe à l'extérieur de nous entre en résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous devons comprendre que toute action, chaque parole prononcée, chaque pensée même, porte une responsabilité. Ne pas l'envisager, c'est agir dans l'ignorance des conséquences de ses actes. La rétrogradation de Saturne nous offre ici l'opportunité de nettoyer, en leur permettant de ressurgir, toutes les cristallisations psychiques qui limitent la libre circulation du flux de la conscience intérieure. C'est un grand et long processus de déconditionnement de nos habitudes et de nos peurs. Pendant cette période de temps, nous devons apprendre à mêler de l'amour à nos exigences intimes. Il s'agit en un mot, et comme l'amoureux nous l'invite, de s'aimer soi-même dans toutes ses imperfections, plutôt que de chercher à manifester une attitude parfaite et à exiger la même chose des autres, de notre entourage. Mars se trouve non loin du Soleil, de la Lune et de Mercure. Nous pouvons le considérer en conjonction à ce trio de par son orbe de 7 et 10 degrés.
Et Mars n'est vraiment pas à son aise dans ce signe d'eau. Cela peut engendrer une grosse baisse d'énergie, une grosse fatigue. Est-ce là une invitation à cesser de brasser de l'air avec l'ascendant en Gémeaux, ou pour d'autres à nager à contre-courant, la nouvelle lune en Cancer? Arrêtons-nous et arrêtons de reprocher aux autres ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Mars est carré à Jupiter en Balance, qui lui-même est en aspect de carré à Pluton en Capricorne. Le monde change, nos structures changent, sociales, politiques et collectives, et nous changeons avec lui, même si nous n'en prenons pas conscience. J'aimerais ici citer un texte du docteur Luc Baudin qui entre en totale résonance avec les énergies planétaires du moment. Face à ce changement, il est important de demeurer dans son intégrité et dans la confiance, car comme me l'a dit une magnifique vieille dame de 95 ans, vous savez, quand j'étais jeune, le monde était beau. Mais le monde aujourd'hui l'est tout autant, il est différent simplement, car il présente aussi de nombreux points positifs qu'il n'y avait pas autrefois. Une belle leçon qu'elle m'avait donnée là. La méditation, les activités artistiques et les balades dans la nature sont autant d'outils qui permettent de nous reconnecter à notre être et de nous replacer dans ce monde en mouvement. Mais aussi, chacun d'entre nous peut contribuer à faire avancer ce monde dans le bon sens, le sens de l'amour et de la compassion. Nous pouvons le faire tout d'abord par nos actions, en protégeant l'écologie de la planète ou bien en aidant les personnes en souffrance. Il y a 1000 façons d'aider cette humanité et cette planète, à chacun de trouver celle qui lui convient. Mais il y a une autre méthode qui n'a jamais été utilisée dans toute l'histoire de l'humanité, c'est l'amour. En effet, quelles que soient nos convictions politiques, si nous nous mettions tous à envoyer de l'amour à nos dirigeants plutôt que des pensées négatives, de colère, de rancœur ou de suspicion, nous contribuerions à élever leur niveau vibratoire. L'amour est la plus haute énergie qui soit, ce qui contribuerait à les pousser vers des pensées de justice, de droiture, de partage et de compassion. De cette façon, ils pourraient en sortir des lois équitables pour le bien de tous. Il ne coûte rien d'essayer, il suffit d'éliminer les pensées négatives que nous envoyons quotidiennement aux dirigeants de cette planète en les remplaçant par des pensées de lumière et de compassion. Et pourquoi pas d'amour? Or, si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, nous pourrions changer le monde. La prochaine révolution sera dans notre cœur, et non dans la rue. Alors, on essaie? D'autant plus que nous voyons un formidable cerf-volant, ici en bleu, qui relie très harmonieusement les nœuds lunaires à Saturne rétrograde en Sagittaire et Uranus en Bélier. Il y a donc ici une dynamique chanceuse et de stabilisation qui nous accompagne, la possibilité de toucher du doigt son âme. Je vous souhaite à toutes et tous d'accueillir ces énergies et de vous en servir pour avancer vers vos rêves. Nous sommes des diamants, chacun de nous. Ce sont nos épreuves qui nous ont façonnés et ce sont nos épreuves qui nous aident à prendre conscience de nos potentialités, de nos responsabilités, nos capacités à répondre face à ces événements. Alors quand ce feu terrestre de la Saint-Jean s'éteindra au petit matin, fermez les yeux et sentez comme il brûle en vous. Sentez cette chaleur et cette puissance circuler en vous. Que cette chaleur illumine tous les domaines de votre vie. Voici mon vœu, mon intention pour cette nouvelle lune. Je vous aime.